La meilleure façon d'être exonéré de plus-value est de vendre sa résidence principale, on le sait tous. De nombreuses personnes pensent que c'est la seule solution pour ne pas payer d'impôt sur la plus-value, mais c'est complètement faux. C'est la façon la plus facile, il est vrai, mais ce n'est pas l'unique. C'est pourquoi il est très important que tu t'intéresses de très près à la fiscalité pour te permettre d'optimiser ta fiscalité et gagner un maximum d'argent. Tu ne pourras jamais vivre de l'immobilier si tu ne sais pas gérer ta fiscalité. Lorsque j'ai revendu mon appartement qui se situait à Lille, j'ai cherché un moyen pour ne pas payer de plus-value et j'ai trouvé une solution. Au cours de mes recherches, j'ai pu trouver 3 techniques pour ne pas payer de plus-value. Les voici. La première façon pour être exonéré de plus-value est de vendre un bien autre que sa résidence principale et d'investir cette plus-value dans ta résidence principale. La loi indique que tu dois investir cette somme dans un délai de 2 ans après la vente de ton bien. Ce délai est assez long et il te permet, si tu le souhaites, de trouver ta résidence principale dans un délai très raisonnable. C'est une très bonne technique si tu as envie d'acheter ta résidence principale. Si par exemple, tu n'as pas assez de budget pour acheter ta maison que tu souhaites, tu peux faire un achat-revente pour obtenir une plus-value et la réinvestir dans ta résidence principale. Cela pourra te permettre de récupérer du cash rapidement et d'acheter la maison que tu souhaites. Bien sûr, cela dépend de chacun, mais sache que si c'est ton désir, tu peux le faire légalement. Petite précision, tu dois investir dans ta résidence principale toute ta plus-value pour être exonéré de plus-value. Prenons un exemple. Si tu as une plus-value de 100 000 euros et que tu souhaites mettre 70 000 euros dans ta résidence principale, dans ce cas, tu seras exonéré de plus-value sur les 70 000 euros et tu paieras de l'impôt sur les 30 000 euros. Donc, la meilleure façon est bien sûr d'intégrer la totalité de ta plus-value pour ne pas payer d'impôts. La deuxième façon pour être exonéré d'impôts, c'est de détenir le bien pendant 30 ans. Si c'est le cas, tu ne paieras pas de plus-value sur la vente de ton bien. À partir de la 6e année de détention, tu as un abattement sur la plus-value. C'est pourquoi souvent, lorsque tu investis, il t'est conseillé de garder ton bien pendant une durée minimum de 5 ans. Car au bout de 5 ans, tu as un abattement qui est dégressif par rapport à la détention de ton bien. Plus tu gardes ton bien, moins tu paieras d'impôt sur la plus-value. À partir de la 6e année, chaque année, tu auras le droit à un abattement de 6% sur ton imposition. Comme tu peux le constater dans le tableau abattement, au bout de la 22e année, tu ne paieras plus d'impôt sur la plus-value. Par contre, tu paieras les prélèvements sociaux et tu seras exonéré qu'à partir de la 30e année. Prenons un exemple. J'ai acheté un bien seul le 1er octobre 1994 pour 70 000 euros. J'ai payé 5 250 euros de frais de notaire et 10 500 euros de travaux. J'ai revendu le bien le 26 octobre 2018 pour une valeur de 140 000 euros. J'ai déjà été exonéré pour la vente d'un bien qui n'était pas ma résidence principale. Je ne peux donc pas utiliser cette technique pour être exonéré pour la totalité de ma plus-value. Voici le calcul. Donc tout d'abord, il faut calculer la plus-value. Donc 140 000 euros qui correspond au prix de vente du bien, moins 70 000 euros qui correspond au prix d'achat, moins 5 250 euros qui sont les frais de notaire, moins 10 500 euros qui correspond aux travaux, ce qui nous fait un résultat de 54 250 euros. J'ai été propriétaire pendant 24 ans de ce bien, donc je ne paierai pas d'impôt sur la plus-value. Puis il faudra calculer l'abattement des prélèvements sociaux. Donc le calcul pour l'abattement des prélèvements sociaux, c'est le montant de la plus-value fois l'abattement des prélèvements sociaux. Donc la plus-value est de 54 250 euros fois 46% qui correspond à l'année de détention. Donc on voit bien que dans notre exemple, pour les 24 ans, il y a 46% d'abattement de plus-value, donc ce qui nous fait un résultat de 24 955 euros d'abattement. Puis on calculera la base pour le calcul des prélèvements sociaux.
Donc la base est de 54 250 €, donc la plus-value, moins l'abattement qu'on vient de calculer, qui est de 24 955, ce qui nous fait un résultat de 29 295 €. Donc ce montant sera la base pour calculer notre imposition, c'est-à-dire les prélèvements sociaux. Donc le montant des prélèvements sociaux est de 29 295 fois 17,20% est égal à 5 039 €. Donc aujourd'hui, on est en 2018 et les prélèvements sociaux sont de 17,20%. La troisième technique pour être exonéré de plus-value, c'est de faire une cession qui est inférieure à 15 000 €. Souvent, lorsque l'on annonce ce montant, on pense bien sûr aux places de parking ainsi qu'aux box. Mais tu peux être exonéré pour d'autres raisons. Prenons un exemple. J'ai revendu un bien que je possédais avec mon compagnon. Je suis propriétaire de la maison à 87% et mon compagnon à 13%. Nous avons fait une plus-value de 100 000 €. Personnellement, comme j'ai 87% du bien, je serai imposé sur la plus-value pour 87 000 €. Par contre, mon compagnon sera exonéré de plus-value car il a une plus-value qui est de 13 000 €, donc en dessous des 15 000 €. Il existe encore de nombreux cas d'exonération. Je ne les ai pas cités dans cet article car pour moi, ces 3 méthodes sont les plus importantes. Ce sont celles que tu seras susceptible d'utiliser en tant qu'investisseur. N'hésite pas à m'indiquer dans les commentaires si tu avais connaissance de ces techniques et si tu as l'intention de les utiliser. Si c'est le cas, quelle technique utiliserais-tu? Et moi je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!